C'est là que les avocats ont découvert un vrai potentiel. Et qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire carrière dans l'arbitrage. Mon cabinet défend aussi bien les entreprises que les États. On adapte juste le discours en fonction du client. Les affaires sont jugées par des tribunaux internationaux, ce qui permet de résoudre les conflits dans un espace neutre et ce qui permet aussi d'évacuer les problèmes de corruption. Même si j'adore mon métier, il y a certains aspects du système qui continuent à me poser question. Let's begin. Good morning, ladies and gentlemen. This is ICSID case number ARB 0912, and we now start the first day of this jurisdiction hearing. Good afternoon. My name is Arif Ali, and I'm appearing on behalf of the claimant. What's the bottom line? It is this: El Salvador's de facto mining ban. The primary measure at issue in this case is the practice of the government not to grant any metallic mining application. I, Luis Alberto Parada, solemnly declare upon my honor and conscience that I shall speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth. I have had the privilege of representing El Salvador in its 4 international arbitrations it has had before ICSID. A few years ago, El Salvador fought with another gold mining company. A company that was not complying with the measures to prevent and mitigate negative environmental impacts. The ministry revoked their permits, and yet surrounding communities continue today to deal with the harm caused by residual pollution. That is the reason why the government took the decision to suspend metallic mining at a national scale. Aquí tenemos el río Titihuapa. El río Titihuapa es un afluente del río Lempa, y el río Lempa es conocido en nuestro país como la columna vertebral, porque le da al 60% de la población salvadoreña. O sea, con la explotación minera aquí es un impacto de cascada a nivel nacional. We want the tribunal to know and everybody to know that there is a valid reason, a reasonable reason why El Salvador decided to suspend issuing environmental permits for metallic mining. And so it was indeed a shock when in March 2008, President Saka announced that he was opposed to granting any metallic permits. What actions did you undertake with respect to the companies at this time? Well, at that point, we really didn't see that we had a lot of options, and so we began to pursue legal options as a solution. Now, how many employees did Pac Rim Cayman have while it was registered in the Cayman Islands? It's a holding company. It doesn't have employees. Okay. Did it lease any office space? For no employees? No, it didn't lease office space. Did it have a bank account? Oh, no. We did not have a bank. It's a so pretty much it just existed on paper? No, well, no. It's a holding company. The purpose of the company is to hold assets. Right, but what physical existence, what existence did it have other than on the documents that exist perhaps in your office and registered with the corporate registry in the Cayman Islands? None. Okay. They changed the nationality of Pac Rim Cayman from the Cayman Islands to Nevada just to be able to start an arbitration using CAFTA, the Central America, U.S., Dominican Republic Free Trade Agreement. And unfortunately, that's one of the things that I don't agree with. Why are empty shell companies allowed to be used by other companies that don't have the right under the treaty? L'opinion publique s'inquiète parce qu'elle ne sait pas ce qui se trame. Les audiences ont lieu à huis clos, il n'y a que nous qui ayons accès aux documents. Et comme c'est une justice qui est au-dessus des gouvernements et qui remet en cause les politiques de ces gouvernements, il y a une méfiance et c'est naturel. Mais en réalité, ce sont les États qui ont accepté ce système. Ça n'était pas une initiative des avocats.
Et après, moi je suis d'accord, on arrive à des situations parfois un peu absurdes où certains doivent faire face à beaucoup de litiges en même temps. Particulièrement quand il y a une certaine instabilité politique. Prenez le cas de l'Égypte par exemple. C'est un pays qui a été attaqué une dizaine de fois au lendemain de la révolution de 2011. Notre entreprise avait remporté l'appel d'offres qui comprenait le balayage et le nettoyage des rues d'Alexandrie, la collecte des déchets, la création d'un terrain d'enfouissement et le nettoyage des plages durant l'été. C'était un très gros contrat. بص هو نص الناس في مصر بياكلوا عيش وبيسترزقوا من الزبالة. ده طبعا لأنها مصدر ربح كويس ومش محتاجة لا راس مال ولا استثمار ولا الكلام ده كله. بس هي بس محتاجة عمال كتير. Les déchets sont une source de revenus pour certaines personnes. C'est pourquoi notre arrivée a fait souffrir ce business informel. L'accès à nos infrastructures étant protégé, cela a dérangé les acteurs de cette économie parallèle. Mais nous avions trouvé un modus vivendi avec les familles impliquées dans le recyclage. Vous pouvez trier les poubelles avant que nos camions ne passent, mais alors n'éparpillez pas les déchets au sol. بص يا ريس والله هم كانوا بيسيبونا نعمل أي خرا من غير ما حد يقرفنا ولا يقول لنا انتوا بتعملوا إيه. بس هو بصراحة في يوم من الأيام جم قالوا لي تعالى اشهد معانا في المحكمة أنا هدافع عن الشركة. Quand on a commencé les opérations de collecte et de balayage, il y avait déjà des tensions avec le gouvernorat. Ils envoyaient des gens pour prendre des photos des rues souillées peu après notre passage. Une pénalité pour chaque papier par terre. Alors avec l'accumulation des amendes, on finissait par leur devoir de l'argent à la fin du mois. Alors après, ce fut la valse des gouverneurs, ce qui a compliqué encore plus la situation. Petit à petit, la confiance s'est dégradée. Leur stratégie, c'était comment avoir le même service sans payer. Quand la révolution a éclaté en 2011, ça a été la goutte d'eau. Notre but était de rester, mais c'était juste impossible. وعلى فكرة الشركة دي زي الخرا، هم لحسن حظهم إن إحنا كنا موجودين عشان ننظف الشارع ونشيل الزبالة منه، وإحنا لما كناش موجودين بصراحة على الطلاق كانت هتبقى مزبلة ومقلب زبالة في خلال ساعة. Nous sommes face à un cas d'expropriation indirecte. Récupérer une partie de notre investissement, c'est le minimum que nous puissions attendre de l'arbitrage. Le gouvernement égyptien avance que l'entreprise française n'a pas fait le travail correctement. Mais ils ont tenu leurs engagements contractuels. C'est pour remédier à ce genre d'abus que le système a été créé à l'origine. Donc moi je pense qu'ils vont gagner l'arbitrage et que l'Égypte va perdre 90 millions d'euros. Bon, après, ça reste une justice de riches, pour les grandes entreprises, je veux dire, parce que les frais organisationnels et judiciaires sont très importants. Et on va pas se mentir, dans les 2 tiers des cas, les verdicts donnent raison aux investisseurs. Pour nous, les avocats, la pression est immense. En fait, derrière chaque affaire, on est toute une équipe à mener l'enquête, à rencontrer les témoins, à regrouper toutes les pièces à conviction nécessaires. Et on ne peut pas se permettre la moindre approximation, sinon ça peut entraîner un vice de procédure. Donc c'est prenant, c'est même passionnant, mais quelque part ça peut être dangereux aussi, parce que la tension, la charge de travail peuvent affecter notre vie personnelle. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur de la tâche, pour le dernier cas sur lequel moi j'ai travaillé, la seule impression des dossiers a pris 3 semaines, parce que chaque cabinet ministériel voulait 3 exemplaires sur leur bureau. Todo era un caos en nuestro ministerio. Era la primera vez que éramos atacados bajo el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Mr. President, members of the tribunal, I am here on behalf of the claimant.
This investment dispute arises from the Republic of Peru's sale of its state-owned smelting and refining complex in La Oroya to the claimant. The process of refining the metals creates a substantial amount of byproducts, which are extremely harmful to the environment and human health. So the conditions were pretty clear when Peru sold the complex to the company. They had to comply with the new environmental standards by reducing the level of contamination of the site. Due to the short time frame for modernization project imposed by the government, our client was unable to complete the final one, namely the new sulfuric acid plant. Claimant reasonably sought for an extension in the deadline, which the ministry unreasonably withheld. Mire, todas las empresas, menos una, cumplieron con sus obligaciones ambientales. Tenían que llevar a cabo 8 proyectos para reducir el nivel de contaminación. Y solo faltó uno, es cierto. Pero este último proyecto representaba el 80% de la inversión. And the company then came up with fake excuses several times to postpone what they had to do. Peru continued its harsh treatment by repeatedly denying extension requests. Our client ultimately was forced into bankruptcy. Estamos viviendo un momento terrible. Nadie nos presta atención, ni el gobierno, ni la empresa. Han pasado 6 años desde que fuimos paralizados de esta forma. Este complejo es nuestro único sustento principal. No hay agricultura por aquí. Esa es la única manera que tenemos para sobrevivir. After having quantified the damages and losses suffered by our client, we have proven them to be entitled to claim $800 million in compensation. Well, a country has the right to set its standards and stick to them. If anything, the government of Peru should be applauded for what they're doing. Muy lamentable lo que está pasando. Ya no podemos mandar a nuestros hijos a la universidad. No hay de dónde. Y tenemos que comer. ¿Qué vamos a hacer? Dans notre pratique, on se concentre uniquement sur les aspects légaux et techniques parce qu'on s'adresse à un tribunal qui n'aura un verdict que sur ces questions-là. Et donc, quelque part, ça peut nous faire oublier l'aspect humain dans des affaires qui ont potentiellement de graves conséquences sociales ou environnementales et qui impactent directement la vie des gens. Il y a pas mal d'entreprises qui ont su tirer profit des traités. Quand je dis profiter, je veux dire de manière abusive. C'est le cas du Salvador, par exemple. On a une entreprise, Pacific Rim, qui a créé une société écran aux États-Unis dans le seul but de bénéficier du traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Amérique centrale, le CAFTA, et c'est quand même ce qui leur a permis de réclamer 340 millions de dollars au Salvador. So you considered CAFTA jurisdiction when you changed the nationality of Pac Rim Cayman, is that correct? I'm sorry, restate the question. You considered the possibility of arbitration under CAFTA as you were deciding to change the nationality of Pac Rim Cayman? Yes. Okay. And when did you learn that you could gain CAFTA jurisdiction by changing Pac Rim Cayman's nationality? I don't recall. Caution the witness not to reveal the substance of attorney-client communications. I never had any understanding that I needed to move Pac Rim Cayman to be able to file an arbitration. I mean, we had other U.S. entities, and clearly we have U.S. business. So I didn't know that that was a necessary step. That wasn't the question. The question was, when did you come to know that transferring
that the nationality of PacRim Cayman to the United States would provide protections under CAFTA? Or how did you come to know? I'm sorry, not when, how. Forgive me. How did I come to know that moving, I'm sorry, repeat the question. I'm really getting confused here. I'm sorry. Are you aware that because PacRim Cayman is a national of the United States, this has allowed your PacRim Cayman to assert jurisdiction under CAFTA? Yes. Okay. How did you become aware of that? Again, I'll caution the witness not to reveal the substance of attorney-client communications. If you can't answer, please let us know that you can't answer. I've just been advised not to answer. Okay. So how you came to know that? Okay, that's fine. Quand il y a un abus de procédure comme ça, on se demande vraiment quelle justice on sert. Finalement, on est un tout petit milieu. Et c'est vrai que ça peut nous faire manquer de recul. Les plus anciens de mon cabinet ne se posent jamais toutes ces questions. Les plus jeunes peut-être un peu plus, mais dans l'absolu, on ne parle pas de ces choses-là entre nous. I don't think signing treaties that provide for investor-state arbitration is a good way to attract foreign investment. The risks are much higher than any potential benefits. Look, you know, in the PacRim case, El Salvador stood to lose $314 million. That's a lot more than any benefit that mine was going to give to the people of El Salvador. Not even talking about the potential of an environmental problem, which would have cost a lot more. It's really not worth it. And I think the investor-state arbitration system has gone completely rogue, and it needs to be reformed. And if it resists reform, it needs to be destroyed. As simple as that. And I can become a farmer or something. That would be nice. I think Maxwell is perhaps the best in Singapore. Oh, yeah, that's really good. It's a very nice one. I think this is very good.